Eh bien, en tout cas, on a parlé sérieux, on va être un petit peu moins sérieux, forcément. On va passer une petite rubrique qui, nous, on a appelé Sans langue de bois. Alors après, bon, vous aurez le droit éventuellement à quelques jokers. D'accord. J'avais noté quelques questions pour vous. Question, la première, forcément, c'est la question que tout le monde se pose. Aujourd'hui, combien gagne un arbitre de Ligue 1 70 000 € par an. Par an? Oui. D'accord. C'est pas, Alors, pas par match ou... Il y a un fixe et il y a des primes de match. D'accord. Mais là, je vous donne la moyenne à peu près sur l'année. D'accord. Et les primes de match sont en rapport de l'affiche ou vraiment... Il y a une prime de match pour des matchs de Ligue 1, une prime de match pour des matchs de Ligue 2 et ainsi de suite. D'accord. Mais au niveau des matchs de Ligue 1, il n'y a pas de différenciation si c'est premier contre deuxième? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un président dans votre carrière qui vous a vraiment embêté avant les matchs, qui était vraiment toujours à contester les décisions? Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais que les présidents, les entraîneurs en particulier, un peu les joueurs, ont une pression tellement importante sur les épaules que quelque part, si vous voulez, ils nous la restituent. Donc ça serait un peu rapide de dire qu'il y a un président ou deux ou trois, ça dépend des circonstances. Quand le président, son club est bien placé, on n'a que des bons rapports. Quand le président, son club est un peu moins bien classé, les rapports sont difficiles. Donc d'une année sur l'autre, les bons présidents changent et les mauvais changent aussi. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Est-ce que vous êtes supporter d'un club? Non, parce que je travaille, parce que c'est un vrai métier. Donc j'ai été supporter quand j'étais plus jeune. Je le redeviendrai peut-être après la fin de ma carrière, mais très sincèrement pour l'instant, ça m'est difficile d'être supporter parce que l'activité, quelque part, intellectuellement me l'empêche. D'accord. On a dit tout à l'heure, vous avez arbitré des matchs de Ligue des Champions. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir arbitré un match Bratislava SR Zrinski? Tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont importants parce que, aussi fou que ça puisse paraître, c'est parfois le tout petit match, entre guillemets, qui revêt peut-être encore plus d'importance pour les acteurs. Et bien sûr que Manchester contre Barcelone, c'est des matchs extrêmement importants. Mais très sincèrement, le match intermédiaire, celui dont personne ne parle, peut-être qu'il revêt encore plus d'importance pour les joueurs, pour le public et pour les dirigeants. Et vous avez fait aussi des belles affiches. Moi, j'ai notamment sélectionné un Liverpool-Naples. Oui. Vous avez eu les frissons sur le... Quand le COP de Liverpool chante, ça fait quand même quelque chose. Ouais, même en tant qu'arbitre, on a les frissons. Bien sûr qu'on en profite. Et même quand le COP de nos amis lensois, par exemple, chante, ça fait aussi des frissons. Donc le foot a cette particularité qu'il permet vraiment d'éveiller des frissons chez les uns et les autres. Vous avez aussi arbitré cette saison de la Coupe de la Ligue, avec notamment un quart de finale. Oui. Saint-Étienne-Paris. Oui. Zlatan est-il vraiment embêtant à arbitrer? Non, ça ne dépend pas je ne pourrai jamais avec vous parler d'un joueur en particulier parce que ce ne sont que des contextes. Des contextes où les joueurs sont dans une situation un peu particulière qui les fait s'agacer, s'énerver. On parle beaucoup de Zlatan Ibrahimovic parce qu'il est très médiatisé, parce qu'il est très connu, parce que c'est un très grand joueur, etc. Mais il peut être charmant, comme il peut être difficile à arbitrer, mais ça sera exactement le même cas d'un autre joueur dans un autre contexte. Donc, pour un arbitre, ce qui est important, c'est toujours de prendre du recul et d'essayer de faire en sorte de juger les gens tels qu'ils sont à l'instant T, et non pas par rapport à leur vécu, leur carrière ou leur nom. On a noté, vous avez en moyenne une centaine de cartons jaunes, et 4 à 5 cartons rouges par saison, c'est une petite moyenne? Non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, il faut plutôt dire que c'est dommage que 100 joueurs soient venus prendre un carton. Mais j'aurais préféré que les 100 joueurs en question ne prennent pas de carton. Mais vous avez quand même quelques collègues qui sont réputés pour cartonner plus facilement. Oui, mais le vrai débat, si vous voulez, c'est plutôt tous les cartons qu'on aurait pu éviter. Et croyez-moi que sur la centaine qui me correspond, enfin qui me concerne en tout cas, j'aurais préféré en mettre 0. Le vrai débat, c'est plutôt pourquoi les joueurs prennent des cartons et non pas pourquoi les arbitres en mettent. Après qu'il y ait de l'exagération, qui est, même moi, dans certains matchs que j'en ai mis trop par rapport à ce que j'aurais dû en mettre, oui, évidemment. Mais c'est un peu trop simpliste, si vous voulez, de dire que c'est les arbitres qui mettent les cartons. C'est pas vrai, c'est les joueurs qui les prennent. Bah c'est d'ailleurs typiquement français de se plaindre de l'arbitrage. Est-ce que vous, sur un plan personnel, ça vous touche quand vous voyez dans les médias que l'arbitrage français est critiqué? Ça me touchait beaucoup il y a quelque temps, un peu moins maintenant, parce que c'est un vrai marché de dupes.
la contestation, la polémique fait marcher les médias. Le média cherche la polémique. C'est beaucoup plus facile pour le média de dire scandale sur un terrain plutôt que de dire que Njimi est sympa. Scandale sur un terrain, ça va faire vendre du papier. Njimi est sympa, certainement beaucoup moins, ce qui est somme toute assez logique. Donc c'est un marché de dupes un peu tout ça. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est que on ne soit pas parfois soutenu par le média quand on en a besoin, et en particulier quand il y a certains de nos collègues qui préparent des compétitions importantes. Nous, en tout cas, on soutient les arbitres. On a même réussi à avoir quelques interviews d'arbitres, que ce soit à la mi-temps de match charentais ou des fins de match. La fédération a fait travaille justement sur l'arbitrage. Il y a des sections sport études maintenant, arbitres, qui sont montées, notamment une en Deux-Sèvres que vous connaissez sûrement. Oui. Moi, sur un plan personnel, je pense aussi que la Fédé, éventuellement, travaille sur la formation des arbitres, mais aussi on devrait beaucoup travailler sur la mentalité des joueurs. Parce que je pense que c'est aussi la mentalité des joueurs qui fait qu'on conteste les arbitres au jour d'aujourd'hui. Quand on gagne, l'arbitre est bon, quand on perd, l'arbitre est moins bon. Vous en pensez quoi? C'est un super sujet que je vous remercie d'aborder et que je vous remercierai jamais assez de continuer à aborder dans vos différentes émissions. Tout le monde le sait. Tout le monde le dit, et pour autant, les comportements parfois ne changent pas forcément sur le terrain. Donc il faut continuer à se battre. J'ai pas de réponse là-dessus, parce que tout le monde le dit, parce que tout le monde le sait, parce que tous les contestataires sont des gens comme vous, posés, à froid. Mais dès lors que le match commence, on a parfois tendance à oublier un petit peu tout ça, et ça part un peu en vrille, excusez-moi l'expression. Donc tant qu'on aura des gens comme vous qui se battront aussi pour rappeler l'essentiel, on avancera, mais il faut continuer. On va essayer. Justement, pour faire évoluer l'arbitrage, vous êtes pour ou contre la vidéo? Moi, je suis un passionné de sport et de justice, et je pense que l'arbitrage à 5, tel qu'il est actuellement développé, en particulier nous dans les compétitions, dans les coupes, répond à ce besoin d'avoir toujours les bonnes décisions. Maintenant, en ce qui concerne la vidéo, c'est quelque chose qui me dépasse. Ça ne m'appartient pas de prendre cette décision. Vous avez un gouvernement de l'arbitrage, c'est les instances internationales qui décident, et vous avez des juges qui exécutent les décisions. Je fais partie des juges qui exécutent les décisions. Alors, permettez-moi de laisser au gouvernement de décider si la vidéo est opportune ou pas. En ce qui est mon point de vue personnel, c'est que le registre sportif, l'aléa, doit continuer à subsister dans le football. C'est-à-dire que si on commence à tout mécaniser, peut-être que ça sera la fin de notre sport. C'est un avis personnel, mais ça n'engage que moi. Après, il y a des disciplines qui l'ont testé. On voit qu'au rugby, ça marche plutôt pas mal. Après, dans un autre contexte, mais le tennis aussi s'est mis un peu à la vidéo avec le... Mais voilà, sinon, il y a d'autres solutions qui existent, comme au rugby, par exemple, l'exclusion temporaire. Mais le football progresse, hein, donc après c'est ce que je vous disais, si jamais c'est le sport numéro 1, c'est aussi parce que les règles du jeu sont extrêmement simples. Donc à trop compliqué, parfois ça ne devient pas évident. Mais encore une fois, je vous le dis, le plus important c'est que les gouvernements décident et les juges dont je fais partie exécutent. Donc c'est pas à moi, si vous voulez, de vraiment répondre à cette question. Si vous voulez mon opinion personnelle, je vous l'ai dit, c'est plutôt d'avoir un arbitrage qui reste humain. Voilà. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Merci de m'avoir invité. On ne pouvait pas finir sans un petit défi. On a avec nous un gardien chilien. D'accord. International chilien qui a l'échauffement. Une série de 3 pénaltys. 3 pénaltys. Si vous faites un 100%, vous avez réussi. Et puis si vous ne faites pas un 100%, vous devrez pour votre prochain passage en Charente nous ramener un maillot. D'accord. Sur sa ligne, hein, le gardien. Je vais pas en mettre un seul. C'est un bon gardien de but, hein, quand même. J'ai le droit à notre essai. Allez-y. Parce que perdre 2-1 contre ce gardien chilien, ça m'agace. C'est bon? Allez, 2-2. On égalise, parce que si jamais je gagne, après on va dire que les arbitres sont mauvais joueurs. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était gentil de venir. Merci. On vous souhaite un bon courage. C'est sympa. Merci de m'avoir reçu.
Et puis bon courage à Soyo TV, hein. Le CFC, Canal Football Charentais, c'est ça? Donc un grand bonjour à tous les Charentais, puis merci beaucoup. Merci.